Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah. Inch'Allah, nous allons commencer donc avec la permission d'Allah. Des petits audios, une série de petits audios avec une photo en fond pour apprendre à lire et prononcer les lettres de l'alphabet en commençant à bien prononcer les lettres de l'alphabet arabe et ensuite en lisant des petites syllabes petit à petit normalement à la fin du livre toute personne qui aura travaillé sérieusement sera capable de lire n'importe quel endroit où il y aura tous les hashkels sur les lettres. Les hashkels, c'est les petits traits qu'il y a au-dessus ou les petits traits qu'il y a en dessous. Alors, la sorte de petite dhamma, donc la sorte de petite 9 qu'il y a au-dessus. Pas une sorte de petite dhamma, une dhamma même qu'il y a au-dessus des lettres, qui ressemble à une sorte de 9. Que certains appellent à tort des voyelles, puisqu'il n'y a pas de voyelles en arabe. Donc ici, la page que vous avez, il y a écrit huruf al-hija al-arabiyya, ou alors on appelle ça aussi al-huruf al-hijaiyya, c'est-à-dire c'est les lettres arabes communes. Pour les distinguer avec ce qu'on appelle le huruf al-bina, c'est-à-dire que c'est les particules comme exemple ala, fi, rubba, ila, ou les autres mots qui s'appellent en arabe harf. Bref, c'est pas le sujet ici, ça c'est un sujet de grammaire. Donc il y a en arabe 28 lettres qu'on prononce et on écrit 29 lettres. Pourquoi 28 lettres qu'on prononce et 29 lettres 28 lettres qu'on prononce et 29 lettres qu'on écrit. Tout simplement parce que la première lettre alif ne se prononce pas en soi. Parce que elle vient toujours soit dans une prolongation, c'est ce qu'on verra après, ou alors soit elle vient au début d'un mot, mais accompagnée d'une hamza. On va voir c'est quoi une hamza. Mais jamais un mot ne commence par un alif. Ou alors si on appelle ça ce qu'on appelle alif layyina. Mais en réalité c'est pas un vrai alif. Ce serait une hamza. Qu'elle soit prononcée dans tous les cas ou que des fois on fasse la liaison avec. C'est un sujet sur lequel on reviendra Inch'Allah. Donc ici, vous remarquerez qu'il y a une lettre tout en bas à droite. C'est pas vraiment une lettre de l'alphabet. Et pourquoi dans ce livre-là, cette technique-là pour apprendre à lire, elles l'ont mis sûrement pour faciliter la liaison de ces deux lettres-là lorsque vous les retrouverez dans le Coran ou alors dans un livre. Donc nous commençons. Le meilleur, ce serait les commentaires seront activés, donc si les gens ont des questions sur la prononciation de certaines lettres, je pourrai répondre, Inch'Allah. Donc le meilleur, c'est je prononce la lettre et vous répétez après moi. D'accord? Et le but, c'est de le répéter ça au moins, je sais pas, on va dire 50 fois pour que vous mémorisiez. Et il ne faut pas seulement écouter, il faut écouter comment je prononce, il faut regarder avec vos yeux pour bien photographier la lettre et il faut aussi répéter. Donc, alif, da, ta, ث جيم ح خ دال ذل را زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين ثاء قاف كاف لام ميم نون واو ها لام ألف همزة ياء ou alors on peut dire لام ألف plutôt que لام ألف لام ألف pardon
Mais on sait que ces lettres-là, en fait, lamun alif, c'est un lemme que vous avez donc à gauche, avant-dernière, avec la première lettre que vous avez en haut. C'est la les deux lettres ensemble. On peut les écrire comme ça. Il y a une deuxième façon d'écrire. On tombera peut-être dessus. Voilà, voilà. Il faut savoir que dans la langue arabe, il y a 17 points d'articulation pour les lettres, répartis entre l'endroit où passe l'air dans notre larynx jusqu'aux lèvres. Des lèvres jusqu'au larynx, il y a 17 points de sortie. Donc pour toutes ces lettres-là, certaines ont le même point de sortie, parce qu'il y a 29 lettres, 28 lettres qu'on prononce. Donc automatiquement, sur 17, il y a certaines qui auront le même point de sortie. Voilà, voilà, exercez-vous et normalement, dans une semaine, si vous travaillez bien, vous le faites un petit peu tous les jours, dans une semaine, vous connaissez l'alphabet et on pourra passer au cours suivant. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.